Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous reparler en fait justement de la manifestation, comment attirer à soi et qu'est-ce qui bloque. Ça, c'est hyper important parce que plus en fait j'utilise la manifestation, plus je travaille là-dessus et j'ai vraiment envie à chaque fois de vous, en fait, de vous donner les petits trucs, les astuces et pour que vous puissiez en fait accéder aussi à cette manifestation et avancer effectivement beaucoup plus vite entre guillemets dans vos manifestations et dans ce que vous désirez. Je vais y arriver. Alors, la première chose à savoir, c'est que la manifestation, elle est disponible pour tout le monde. La manifestation n'est pas quelque chose qui est réservé à une certaine élite, aux personnes intelligentes, aux personnes, je sais pas moi, qui ont déjà tout, parce qu'on dit l'argent attire l'argent, etc. Non, la manifestation, elle est pour tout le monde. Et je l'ai encore vécu de façon très négative dernièrement, où en fait, j'étais très fatiguée, j'étais un peu à bout, et du coup, j'ai demandé un truc en disant ah, c'est bon, donnez-moi n'importe quoi, c'est bon, je prendrai n'importe quoi. Et en fait, on m'a donné du grand n'importe quoi, un truc dont, ça me convenait vraiment pas, etc. Au lieu de moi rester sur, je sais ce que je veux, et pas dans mes peurs de ne pas recevoir, où je suis prête à avoir moindre, tellement que j'ai peur de ne pas recevoir ce que j'ai demandé. Donc du coup, je suis en mode, tout compte fait, à la limite, mettez-moi n'importe quoi, c'est bon, je prendrai quand même. Et en fait, on se retrouve dans des situations où on a quand même demandé quelque chose, mais cette chose, en fait, ne nous convient pas. Donc c'est hyper important de comprendre que la manifestation, elle fonctionne tous les jours. Si vous êtes persuadé que vous ne méritez pas autant de ce que vous avez demandé, mais que vous allez mériter, pas mériter, mais que vous vous dites de toute façon, ça va être comme d'habitude, je vais avoir, je ne sais pas moi, une relation merdique, un boulot de merde, etc. Eh bien, en fait, c'est ça que vous allez recevoir et ça va renforcer au niveau de la manifestation le fait que ça ne marche pas, puisque vous n'avez pas eu le truc au-dessus. Mais si vous y réfléchissez bien, ce que vous avez demandé, vous l'avez eu. Puisque si comme moi, il y a quelques mois, j'ai dit, ah, de toute façon, c'est bon, là, ça me saoule, pétez-moi n'importe quoi, c'est bon, je prendrai. Et on m'a donné du grand n'importe quoi. Du vraiment le bas de gamme du bas de gamme, quoi. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi vous en reparler, parce qu'il y a toujours effectivement ce suivi et de se rendre compte que même les choses négatives, on les a demandées. Que ce soit même inconsciemment, alors vous allez peut-être me dire, mais non, j'ai pas arrêté de demander, de dire je veux le truc haut de gamme, machin et tout. Oui, c'est parce que tes peurs n'arrêtent pas de te dire au moment où tu le demandes, oui, de toute façon, c'est pas pour toi, arrête de rêver, machin, ou t'es trop ci, ou t'es pas assez ça, et ça n'arrivera pas, et c'est pour les autres, et t'as pas de chance, t'as jamais eu de chance, et regarde un peu tout ce qui s'est passé dans ta vie. Et en fait, on tourne en rond. Alors, ce qui est important aussi à comprendre, ce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et que je tiens donc à vous partager, c'est le fait de faire de la place. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et les personnes qui sont inscrites dans le programme de formation, justement par rapport à la manifestation, vous trouvez ça dans mon site web, enfin vous trouvez tout sur mon site web. En fait, plus on va ruminer, plus on va être dans les choses du passé, qu'on n'a pas eu, les choses négatives, je sais pas moi, j'ai raté ça, ou j'ai raté ça, ou ça n'a pas fonctionné, et je suis nulle, et ça m'énerve, et je dois retourner au boulot qui me saoule, etc. À ce niveau-là, et à ce niveau-là, c'est chargé. J'ai même pas à dire rempli, c'est chargé. Vous savez, on voit directement quand quelqu'un arrive vers nous, si la personne elle est en colère, si elle est bienveillante, etc. En fait, est-ce que vous êtes chargé de choses négatives, donc de ce fait, il n'y a plus de place. L'objectif, en fait, c'est de vider et de faire de la place à la surprise. Mais vous savez, on dit qu'on aime la surprise, mais quand on est dans le contrôle, on n'aime pas forcément les surprises. C'est pas quelque chose qu'on aime particulièrement. En fait, on croit qu'on aime, mais on aime bien quand même de contrôler pour savoir est-ce que j'aimerais pas, etc. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de faire un exercice de libération et de pardon pour justement décharger, faire de la place à ce niveau-là, au niveau des pensées et au niveau émotionnel et vibratoire, pour que l'univers puisse y entrer et vous donner des surprises auxquelles vous vous y attendiez même pas. Donc,
vous allez faire des méditations. Enfin, je vous invite, vous faites ce que vous voulez, hein. Je vous invite à faire des méditations de pardon. C'est-à-dire de vous pardonner tout ce que vous avez pu, entre guillemets, que vous estimez échouer. Vous n'avez pas fait suffisamment, vous avez fait les mauvais choix, vous avez échoué. Enfin, tout ce que vous estimez que vous devez vous pardonner. Parce que le passé ne reviendra pas. Et c'est important de pouvoir justement se pardonner de plein de choses, de toute façon. Donc, la première chose, avant de vouloir même manifester, c'est d'abord je me pardonne. Donc, vous allez faire plusieurs méditations comme ça de pardon, où vous allez vraiment être en mode je me pardonne. Je me pardonne pour ça, je me pardonne. Je le fais en séance aussi, au cas où. Mais bon, bref. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'avec ce pardon, vous allez donc le nettoyer. Maintenant que je me suis pardonné, je me sens bien, je fais de la place. Je fais de la place au niveau de mes pensées et je fais de la place au niveau de mon cœur, de mes émotions et au niveau vraiment de tout ce qui est mon champ vibratoire et au niveau de mon cœur. Parce que malheureusement, en tant qu'être humain, on a tellement vécu des galères, bon, je sais pas vous, mais moi en tous les cas c'est le cas, donc franchement, c'est pas méchamment ce que je dis, mais bon, voilà, on a tellement vécu de galères qu'en fait on a fermé son cœur. Et on se dit, c'est foutu. On a une vie merdique, on n'a pas de bol, machin, etc. Et en fait là, c'est glacé. C'est la Reine des Neiges, si vous voulez. Donc l'objectif, c'est de dire, le passé est le passé, et en une fraction de seconde, tout peut changer. En positif, hein, sinon je vois pas l'intérêt. Et donc, après m'être pardonné, je fais de la place. Donc, dans mes méditations, c'est, je fais une place. Il y a toute la place pour que l'univers puisse entrer, au niveau de mes pensées, et au niveau de mon cœur, je l'allège. Ça veut dire que j'allège vraiment mon cœur pour qu'il y ait à nouveau de la place. L'univers, et c'est comme le développement personnel, c'est toujours ce que je travaille avec mes clients-clientes, c'est de dire je ne peux pas remplir s'il n'y a pas de place. Dans tous mes protocoles, je fais d'abord de la place avant de remettre autre chose. Si vous avez vécu une relation toxique, allez voir quelqu'un pour nettoyer avant de vouloir une autre relation. Vous avez divorcé, c'est pareil. Pour moi, mais après ça ne reste que ma façon de penser, tout le monde devrait aller voir quelqu'un pour faire de la place, pour pouvoir justement après mettre réellement ce qu'on désire. Et enfin, j'en arrive à la dernière chose que j'ai pris conscience, c'est que je n'allais plus forcément demander des choses très précises. Voilà, j'ai décidé de ne plus demander des choses très précises. J'ai décidé en fait d'être dans une gratitude et d'être dans les surprises et les opportunités. Parce que parfois, et même souvent, on imagine qu'une telle chose, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui est important pour nous. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous cherchez un job et que vous vous dites, par exemple, que c'est là-dedans que vous devez aller. Pourquoi? Parce que vous avez toujours été là-dedans, c'est confortable, c'est facile, etc. Alors que si vous laissez l'univers surprise, opportunité, on va peut-être vous offrir un poste auquel vous n'aurez jamais pensé et que là, ça vous correspond avec un meilleur salaire, je sais pas, avec plein d'avantages, une voiture, l'assurance santé, hospice, bref, ce que vous voulez. Seulement, quand on veut absolument quelque chose, on imagine que c'est ça qu'on a besoin, alors qu'en fait, l'univers, il a un plan différent pour nous, qui est encore mieux. Et donc, j'ai pris la décision, dans mes méditations, de simplement faire de la place, d'ouvrir mon cœur, et d'ouvrir mon cœur à la surprise. Non seulement à la surprise, et aux opportunités. Et de faire confiance. C'est comme si, je remets ma chaise correctement. C'est comme si un de mes enfants, par exemple, ou mes enfants me disaient, on part en vacances. On part en vacances, on sait que tu aimeras bien, ne te tracasse pas, tu aimeras bien. Donc, on t'emmène en vacances. Prépare une valise pour le soleil. Tu sais que tu peux mettre bikini, robe, sandales et compagnie. Mais on ne te dit rien. Je ne vais pas avoir peur. Parce que je sais que mes enfants me connaissent. Donc, comme mes enfants me connaissent, ils se doutent de ce que j'aime comme endroit, etc. Puis ce sont mes enfants, ils sont bienveillants. Ils ne vont pas aller m'emmener, je ne sais pas, moi, à Bagdad ou Dieu sait quoi. On est bien d'accord.
Donc, je vais apprécier cette surprise. Découvrir peut-être un pays que j'ai toujours voulu aller, que je n'ai jamais été, etc. Ça va être une surprise. Donc, je vais me laisser aller, je vais lâcher prise. Si, je vais être un peu curieuse, mais je vais avoir totalement confiance. Les yeux fermés, je vais pouvoir y aller totalement confiance. Eh bien, ce que je vous demande ici, c'est de faire exactement la même chose. C'est-à-dire de laisser l'univers vous amener. Et pour ça, vous devez vous reposer comme si l'univers était la personne en laquelle vous avez le plus confiance, que la personne ne veut que votre bien. Parce que l'univers, c'est ça. L'univers, en fait, il ne veut que votre bien. Seulement, on a détourné le truc parce qu'on imagine que comme on a des expériences merdiques, eh bien, on imagine en fait que l'univers, il nous veut du mal ou que c'est réservé pour les gens qui ont du bol et que de toute façon, moi, j'ai jamais eu de chance dans la vie et que les personnes que je voulais avoir, je les ai jamais eues, etc., etc. Donc, en fait, l'exercice que je vais vous inviter à faire, c'est de dire, eh bien, à partir de maintenant, je décide que je fais confiance, comme moi je ferai avec mes enfants, parce que l'univers, il sait mieux que moi. Et je m'ouvre en fait aux surprises. Je me souviens d'un coaching avec un homme, le mois dernier d'ailleurs. Ce monsieur me parlait des femmes qu'il avait toujours voulu avoir, mais qu'il n'a jamais su avoir, parce qu'il était obnubilé par un physique. Il voulait absolument un tel physique. Mais quand je vous dis obnubilé, c'est obnubilé, hein, un 34, un 36, tac, 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 tac. Et donc du coup, je lui dis, mais vous êtes tellement obnubilé par le physique que si ça tombe devant vous, il y a peut-être la bonne personne, mais qui physiquement a peut-être 3-4 kilos en trop, j'en sais rien, moi, qui ne correspond peut-être pas pile poil à ce que vous vouliez physiquement, mais qui est tellement belle à l'intérieur qu'en fait, ça va la rendre à vos yeux beaucoup plus belle. Donc en fait, ce monsieur me dit, je ne trouve pas, parce que lui, ce qu'il veut, c'est un physique, il ne veut pas une personne. Et en fait, c'est la même chose. Quand on veut absolument quelque chose et que ça ne vient pas, c'est que c'est pas pour vous ou que vous devez évoluer, un peu comme dans les jeux vidéo, là on doit évoluer pour passer le truc suivant, un peu comme un Pokémon, si vous voulez. Vous devez évoluer pour pouvoir avoir ce que vous voulez avoir. Donc, ici, dans vos manifestations et quand vous faites vos méditations, c'est je me pardonne, je fais de la place et c'est comme si, dès que j'avais fini ma méditation, tout était possible. Je m'ouvre au champ des possibles. Je ne sais pas. Je sais, entre guillemets, ce que je veux, dans le sens où vous pouvez très bien dire, ben voilà, j'ai l'abondance, j'ai les meilleures opportunités. Imaginons vous cherchez un boulot, au lieu de dire je veux un boulot comme ça, comme ça, comme ça, vous pouvez très bien dire le meilleur travail vient à moi, la meilleure offre d'emploi, ou la personne qui peut me conseiller, enfin voilà. J'ai l'abondance au niveau de mon travail, j'ai l'abondance relationnelle, je suis pleinement heureuse, mais sans savoir quoi exactement, puisque l'univers, il va entendre que vous êtes prête à accepter et à sortir de votre zone de confort. Parce que l'univers, je connais des personnes où on leur a mis pile poil devant ce qu'elles avaient besoin pour pouvoir, comme le Pokémon, évoluer, et elles n'ont pas pris. Elles n'ont pas pris parce qu'il fallait sortir de la zone de confort. Et donc, en fait, chaque fois, elles me disent « Ouais, toi, tu as du bol, moi, j'ai pas de bol. » C'est pas une question de bol. C'est une question que l'univers va vous donner quand vous serez prêt. Et le fait de lui dire « Je suis prêt, emmène-moi où tu jugeras bon, je prendrai avec gratitude parce que je sais que ce sera bon pour moi, pour peut-être passer le step suivant ou quoi au caisse. » Eh bien, à ce moment-là, vous allez voir les portes s'ouvrir. Et vous serez comme dans un champ avec, je sais pas, avec plein de fruitiers où il y a des fruits partout, des fleurs partout, etc. Vous allez voir en fait les choses arriver. Donc d'être dans la gratitude et d'être dans le « je suis pas inquiète, je ne suis pas inquiète, je sais que même si c'est difficile pour moi maintenant, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison, c'est que
je suis sur le bon chemin pour le step suivant, c'est justement ça. C'est que j'étais pas prête, c'est que j'étais encore dans le négatif, en train de râler, en train de dire que les autres avaient tout le temps de la chance et que moi j'en ai pas, et blablabla. Bla. Tandis que là, en étant dans cet état d'esprit, essayez vraiment, vous allez voir les choses différemment, ça va vous permettre de vous calmer à l'intérieur et ça va vous permettre également de voir les opportunités et de vous mettre en route, de vous mettre en place et également de voir les choses complètement différemment. Et au lieu de dire « je connais la vie que je veux, elle est tracée », c'est de dire « je me demande c'est quoi l'étape suivante ». Je me demande c'est quoi. Je suis un peu comme une série avec des épisodes. Je me demande quand même c'est quoi l'épisode suivant. Parce que je me suis fait la réflexion hier. Je regardais un film. Et en fait, en regardant le film, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a une vie chiante. Excusez-moi du terme, mais autant le dire. Peu de coachs et tout ça peuvent le dire parce que on est plutôt en mode la vie est exceptionnelle, hein, c'est parfait pour tout le monde. Bullshit. Moi, vous savez bien, moi, je dis les choses et je vous fais les vidéos comme j'ai envie de les faire. Et c'est très naturel, ok? Et en fait, je me suis dit, est-ce que ça va être comme ça le reste de ma vie? Alors, j'aime mon métier, ça n'a rien à voir. J'aime mon métier, j'adore recevoir mes clients, c'est pas ça. Mais je vis en Belgique, où il fait dégueulasse, où là, il pleut, il fait gris, je me caille tout le temps. Et en fait, on attend impatiemment que l'hiver se termine, mais l'hiver est très lent, avant de pouvoir justement profiter un petit peu du beau temps. Et en fait, je me suis dit, mais il n'y a plus rien qui m'émerveille. Et il n'y a plus rien qui me fait avoir, vous voyez, des émotions comme quand on était enfant, qu'on avait waouh. Et en fait, je veux retrouver ça. Je veux avoir à nouveau les étoiles dans les yeux. Je veux à nouveau avoir ce truc-là. Je m'y attendais pas. Même pas me poser la question si j'étais légitime ou pas. Parce que c'est ça aussi, quand vous demandez quelque chose de précis, vous vous posez la question, est-ce que je suis légitime ou pas? Donc moi, je me casse même pas la tête de savoir est-ce que je suis légitime ou pas. C'est plutôt, je veux toutes des surprises pour m'amener des émotions, de joie, de bonheur, des étoiles dans les yeux, d'ouvrir la bouteille de champagne quand ça arrive, etc. Mais je ne sais pas ce qui va arriver. Mais je sais que je veux ça comme émotion. C'est tout. Et cette émotion-là, je l'ai déjà vécue quand j'étais enfant. Je l'ai déjà vécue par le passé, comme à la naissance de mes enfants, plus beau jour de ma vie, etc. Donc, on a tous déjà eu ça. Donc, je remets mon corps dans cette émotion et j'ouvre le champ des possibles. Je veux juste ressentir ça. Je veux juste à nouveau rire, faire la fête, être heureuse, m'émerveiller pour quelque chose. Et de là, l'univers, il sent cette vibration et il dit, elle veut s'émerveiller, elle veut pousser ses émotions, elle veut être heureuse, etc. Et c'est là, en fait, qu'il va vous envoyer pour, justement, être comme ça dans la matière. Si vous voulez travailler sur vos croyances limitantes, etc., je vous mets chaque fois les liens dans la description. Vous trouvez tous les détails et n'hésitez pas aussi à me contacter par mail ou en message privé ou encore par WhatsApp pour qu'on puisse échanger. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée. N'oublie pas de t'abonner et on se retrouve bientôt.